Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est le Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Le Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Le Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Mes frères et mes sœurs, que je vous appelle ainsi, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était mort sur la croix pour nous, qui nous a donné la vie éternelle. Partout dans le monde entier, des gens célèbrent son nom, parce qu'ils ont cru en son nom, ils ont la vie éternelle selon les Écritures. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est, j'ai un ministère, je m'appelais il y a longtemps, je continue à prêcher l'évangile. Alors maintenant, je sors à l'extérieur. Il est temps maintenant d'aller dehors et prêcher l'évangile. Alors, nous allons lire un verset pour que nous puissions comprendre et savoir ce que Dieu veut et que nous puissions nous ressourcer euh, dans, spirituellement en Christ pour que nous soyons capables de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pour être capable d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a confiés, il faut se ressourcer en lui. Il faut se brancher au courant du Saint-Esprit. Je me rappelle quand Jésus-Christ était mort et il a été ressuscité le troisième jour. Il est apparu à ses disciples et à beaucoup de gens. Alors, c'est parmi ses dernières paroles, lorsqu'il était encore ressuscité, mais sur cette terre, ce que je veux lire dans Matthieu, chapitre 28, 28 à partir du verset 18 à 20. Nous allons lire un instant, comme je vais, Matthieu, chapitre, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Nous allons lire dans Louis II. Euh, bon, c'est là, je suis là parce que euh, alors que Dieu nous aide à voir ce verset et à le décortiquer. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alors, mes bien-aimés, comme je vous disais là, ça c'est la recommandation que le Christ nous a donnée pendant cette période de la fin. Parce que nous tous, nous savons que nous sommes à la fin des temps, les événements sont là, les, les phénomènes qui se passent encore sur cette terre, tout le monde le sait, tout le monde le voit, on en parle à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les églises et partout où il y a des gens qui parlent. Les païens en parlent, les journalistes en parlent, les hommes de science en parlent, les chrétiens en parlent et les serviteurs de Dieu, nous en parlons. Alors il faudrait que nous puissions savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire pendant ce temps. Dieu ne nous a pas révélé comme dans un cinéma, comme de la magie.
C'est parce que Dieu veut que nous puissions faire quelque chose. Comme la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, comme les temples que nous construisons, nous disons ça c'est l'église, oh notre église pentecôtiste, c'est notre église catholique, ça sont des synagogues, ce sont des tombeaux. Hein? Dieu reste en vous. Vous êtes le temple de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit réside. C'est toi qui vas témoigner. Comme on nous dit, allez partout prêcher l'évangile du royaume des cieux. On dit l'évangile du royaume des cieux. Et non pas aller prêcher la grandeur, et non pas aller prêcher les miracles, et non pas aller prêcher n'importe quoi. Comme, regardez un peu quand il a commencé lui-même. Il fut rempli du Saint-Esprit. Baptisé par Jean-Baptiste, il fut rempli du Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Chacun a son expérience personnelle sur la nouvelle naissance. Mais quand maintenant vous quittez, le Saint-Esprit ne l'a pas conduit pour aller prêcher l'évangile, ni aller mourir à la croix. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour aller prier, jeûner et prier et être tenté par le diable. C'est pourquoi quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, la première chose, vous avez la soif de prier et de jeûner. Mais c'est là que le diable vous tente. Il va vous tenter comme toujours, il a toujours fait. Moi, je ne suis pas là-bas. Maintenant, après le jeûne et la prière, Jésus-Christ est revenu du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors sa renommée s'est répandue partout. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous sentez que Dieu vous a appelé. On vous a prophétisé. Vous avez vu ça en songe ou en vision, que Dieu vous a appelé. Ça ne se fait pas. Dieu doit vous dire ce que vous devez faire. Allez prêcher. Est-ce ce que Dieu vous a dit? Est-ce que Dieu vous a envoyé d'aller prêcher l'évangile? Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu les a envoyés pour prophétiser. Il y a des gens qui disent que Dieu les a envoyés pour faire des églises. Il y a des gens qui disent que Dieu les a envoyés pour prêcher la prospérité. Ils sont des ministères de prospérité, des ministères de délivrance, des ministères de guérison. Non. Dieu dit, et c'est écrit dans la Bible à plusieurs reprises, allez prêcher l'évangile du royaume des cieux. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 24, le dernier signe, c'est que nous devons nous tenir debout pour aller prêcher l'évangile du royaume des cieux. On prêche dehors. On va chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est dehors. Ce n'est pas en se promenant tous les jours, tous les dimanches dans l'église. Ce n'est pas en faisant des jeûnes et prières à l'église, empêchant les gens d'aller faire du travail ou s'occuper de faire leurs occupations. Écoutez, Dieu a fait la nuit pour se reposer. Mais il a fait la journée pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. En dehors de l'œuvre spirituelle, nous avons l'œuvre physique que nous devons accomplir. Nous sommes des papas, nous sommes des mamans, nous sommes des enfants, chacun a un devoir à accomplir. Si vous êtes à l'église chaque semaine, chaque jour, vous ne vous occupez pas de votre maison, vous êtes pire qu'un infidèle. Il est temps d'aller dehors. Quand on parle du pentecôtisme, on parle du réveil spirituel, tel que Dieu l'a décrit dans Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Le temps du réveil est déjà passé. Maintenant, c'est le temps d'aller. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Regardez maintenant les bavures qui se font dans les églises, dans les dénominations. Dieu ne nous a pas envoyés d'aller former comme une petite tour de Babel. Non, Dieu nous envoie d'aller prêcher l'évangile du royaume des cieux et de faire de toutes les nations des disciples. Mais regardez un peu les gens qui te suivent derrière. Ceux-là qui écoutent ta parole. Parce que mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix et ils ne peuvent pas suivre un étranger. Il y en a beaucoup qui prennent la place de Dieu et disent, ce sont mes brebis, c'est mon église. Oui, c'est ton église, ce sont tes brebis, ce ne sont pas des enfants de Dieu,
C'est pas l'Église de Dieu, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et chacun est membre du corps du Christ. Et chaque membre du corps du Christ a une fonction dans l'Église. Et d'ailleurs, la structure que nous voyons dans les synagogues, c'est la copie fidèle de l'organisation politique. Ouais, le pasteur, il est avec ses anciens, il est avec des âges. C'est toute une hiérarchie là. Mais dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu a établi les ministères dans l'Église, c'est-à-dire dans l'Église, dans le corps du Christ. Et quand vous vous réunissez, c'est votre association sociale. Vous priez ensemble, ainsi de suite. Il n'y a pas quelqu'un qui est chef de l'autre. Sauf que on choisit les anciens, on choisit les diacres, c'est tel que la Bible le dit. Il n'y a pas un pasteur qui est chef de l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas nulle part dans la Bible où nous devons avoir la passion des âmes et non pas de réunir des gens à une seule place et les enseigner ce que nous pensons être vrai. Il faut les enseigner tout ce que Dieu nous a prescrit, de la repentance à la résurrection des morts. Il faut leur dire la vérité, leur enchaîner la vérité, parce que Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Il allait des lieux en lieu, de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile du royaume des cieux. Oui, et faisant des disciples. Les disciples, ce sont ceux-là qui sont comme nous. Nous croyons en Jésus-Christ, nous prêchons l'évangile, et ceux-là qui nous écoutent doivent être comme nous. Parce que nous sommes comme Jésus. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore comme Jésus, vos pensées sont toujours dans ce monde, vous n'avez pas le temps de prier et jeûner pour l'Église, vous n'avez pas le temps de prier et jeûner pour les autres, parce que vous vivez dans les divisions. Quand quelqu'un vient, vous croyez qu'il est pentecôtiste, vous ne le recevez pas. Quand quelqu'un vient, vous croyez que cet homme-là est branhamiste, vous ne le recevez pas. Quand quelqu'un vient, il vient enseigner des choses pour détruire. Là, nous sommes séparés, nous sommes divisés, c'est loin d'être la volonté de Dieu. L'Église est l'unique corps de Jésus-Christ et chacun est membre de ce corps. Si moi je suis un enfant de Dieu, toi, même si tu es dans l'Église catholique, si tu crois la même chose que moi, nous sommes des frères et nous irons nous voir un jour. C'est que moi j'ai le devoir, c'est de dire à tout celui-là qui croit qu'il est enfant de Dieu, qui a cru en Jésus-Christ, de lui dire la vérité, de lui enseigner d'être disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas lui enseigner, pêche la dîme, fais ceci, la prospérité, tout ça. D'abord, il doit se repentir. Il doit vivre la sainteté. Il doit être un homme ou une femme de prière. Prier jour et nuit. Veiller et prier. Parce que vous ne savez pas à quelle heure il viendra, à quelle minute il va apparaître, quel jour il reviendra. Alors, nous ne gênons pas et prier par crainte, nous gênons et prier pour être prêts et pour enseigner aux autres d'être comme nous qui sommes prêts. Voilà, c'était une introduction parce que le temps maintenant de l'évangile est arrivé. Parce que tous les signes sont là. Maintenant, c'est que Dieu veut que nous puissions sortir dehors, aller prêcher l'évangile du royaume des cieux pour que cela soit un témoignage aux nations. Pour que les nations savent que Jésus est ressuscité, ils doivent voir les morts ressuscités, ils doivent voir Jésus en action, libérer les captifs, guérir les malades, chasser les démons, tout ce qu'il faisait, ils doivent le voir s'accomplir, alors ils auront la conviction que Jésus est vivant. C'est là qu'on prépare l'Église. Il faut que chacun de celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il puisse voir les miracles s'accomplir dans sa vie, comme la Bible déclare. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, voici les miracles qui accompagneront les pentecôtistes, voici les miracles. Non, tout celui-là qui croit, voici les miracles qui lui accompagnent. Vous avez des chrétiens qui sont et qui viennent toujours. Regardez-moi. Est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu ne vous a pas dit quelque chose?
C'est comme si vous partez chez un féticheur. Non, Dieu veut que toi qui m'écoutes, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, voici les miracles qui t'accompagneront. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Même si tu bois quelque chose, un breuvage mortel, comme on va au Congo, les gens ont peur. On lui donne à boire, il dit non, je ne bois pas. Ils ont peur. Si vous savez qu'il y a du poison, refusez, il ne faut pas boire. Tu as soif, prends, bois. Même s'il y a du poison, ça ne vous fait rien. Parce que vous ne connaissez pas. On ne tente pas Dieu. Si vous savez que dans cette nourriture, si votre cœur refuse, refuse. Si votre cœur vous demande de manger, mangez. Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Il ne faudrait pas s'amasser des trésors sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.